Alors, pour l'affectation des résultats, donc il y a une sorte d'affectation des bénéfices et les résultats dans les groupes de société. Alors, comment ces résultats sont affectés? Premièrement, donc on va voir comment il y a une distribution des bénéfices. On entend par bénéfice distribuable le bénéfice de l'exercice social écoulé. D'accord? Alors, pour les dividendes, que ça veut dire les dividendes? L'Assemblée générale ordinaire ne peut décider la distribution d'un dividende qu'après avoir approuvé les comptes de l'exercice social écoulé, constate l'existence de sommes distribuables. Tout dividende distribué en violation de ces dispositions est un dividende fictif. Donc, il faut respecter donc l'exercice social écoulé et bien sûr sinon ça va devenir un dividende fictif comme vous l'avez en face de vous. L'Assemblée générale ordinaire peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Les dividendes doivent être prélevés par priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice social clos. Alors, ce ne sont pas, comme on le dit, ce ne sont pas, ça concerne pas, c'est-à-dire, je dirais, le gain de la société de la fin d'année, c'est au-delà, c'est-à-dire de ce qui reste, on les appelle donc des dividendes. Alors, le mode de règlement du dividende donc, est décidé par l'Assemblée générale pour la distribution de ces dites dividendes. Le bénéfice distribuable diminué des pertes antérieures et des prélèvements sur la dotation de la réserve légale s'il existe des réserves statutaires. Alors, on va voir par la suite. Par la suite, il augmente du report bénéficiaire. Les dividendes versés par les sociétés se répartissent généralement en un premier dividende. D'accord? Donc, il y a dans les statuts, ça dépend de ce que les actionnaires ou bien l'Assemblée générale a décidé dans les statuts, ou bien ce sont des premiers dividendes, ou bien ce qu'on appelle des super dividendes. C'est-à-dire selon les actions détenues par les actionnaires. Ce sont des actions ordinaires ou bien des actions extraordinaires ou bien ce qu'on appelle des ADP ou bien des actions de priorité. Alors, on passe aux ayants droit de dividendes, c'est-à-dire qui sont ces personnes qui bénéficient de ces dividendes. Il y a donc les actionnaires ou les associés. Les actionnaires, quand on est dans une société par action, et les associés, c'est-à-dire comme pour les autres sociétés, les sociétés hybrides. D'accord? Ou bien des sociétés de personnes. Donc les actionnaires, l'appellation change, ça devient des associés. Le droit au dividende ne peut être suspendu à titre de sanction à l'encontre des propriétaires d'actions qui n'auraient pas libéré leur titre des versements exigibles. En cas de cession d'actions de parts sociales, sous volonté contraire des parties, l'acquéreur a droit aux dividendes non échus. D'accord? Alors, pour la mise en paiement des dividendes, les modalités de paiement des dividendes votées par l'Assemblée générale ordinaire sont fixées par elle. À défaut par le conseil d'administration, le directoire et les gérants selon les cas. Alors, s'agissant des dividendes fictifs, je crois qu'on a déjà signalé, toute dividende distribuée sans approbation préalable des comptes et des constatations de l'existence des sommes distribuables va constituer un dividende fictif. D'accord? Et entraîne bien sûr les dirigeants, bien les acobiens, les membres du conseil d'administration, surtout l'Assemblée générale, donc qui constitue des actionnaires. Donc elle va devenir, c'est-à-dire elle va être, elle va être hors de la loi, elle va être sanctionnée pénalement. Les résultats des bénéfices. Pour la détermination du résultat, le bénéfice ou la perte de l'exercice social apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et des provisions. D'accord? Alors, il faut faire
le bénéfice donc ou la perte, donc il faut toujours voir la différence entre les produits et les charges pour voir donc s'il y a des bénéfices ou des pertes. Pour l'affectation du résultat, le bénéfice de l'exercice social peut être affecté à des comptes sociaux ou distribué aux associés ou aux ayants droit. Donc, affectation donc des bénéfices, ça dépend. Donc, ça dépend de leur situation, ou bien, je dirais que ça dépend de ce qu'ils ont prévu dans les statuts. Donc, est-ce que ça a été octroyé légal, statutaire ou extraordinaire? Alors, le bénéfice, l'affectation du bénéfice, sont concernés les salariés, les gérants, les porteurs de parts bénéficiaires. Alors, donc je crois que c'est les derniers points avant de passer à un autre titre qui est beaucoup plus intéressant. D'accord? Alors, on va parler des réserves. On entend par réserve toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou tout simplement conservée à la disposition de la société. Donc pour la réserve légale dans les sociétés par action, dans les sociétés à responsabilité limitée, une fraction du bénéfice doit être obligatoirement portée à un compte de réserve intitulé la réserve légale. Alors, les réserves statutaires ou facultatives, les réserves statutaires, il s'agit de réserves dont la dotation est prescrite par les statuts et s'impose à l'Assemblée générale ordinaire à répartir les bénéfices sociaux de l'exercice écoulé. Alors, concernant les réserves facultatives, la possibilité de l'Assemblée générale ordinaire de prélever sur les bénéfices en vue de leur affectation un ou plusieurs comptes de réserve. Donc il y a plusieurs sortes de réserves comme vous l'avez constaté. L'affectation des réserves facultatives aux statutaires ne doit porter atteinte aux intérêts de la minorité. Il y a des réserves légales qui sont dotées d'un prélèvement sur le bénéfice de l'exercice social diminué et les pertes antérieures. Les réserves facultatives peuvent être affectées à l'appurement des pertes, une distribution aux actionnaires sur décision de l'Assemblée générale ordinaire, une augmentation de capital, un rachat d'actions de parts bénéficiaires de parts sociales suivant la forme sociale. Alors, le sort des pertes sociales. En cas de perte, l'Assemblée générale peut bien laisser subsister cette perte dans un compte report à nouveau, bien que le débiteur figure au passif du bilan, mais en déduction du total des autres comptes de situation nette, ou bien l'imputer sur les comptes de réserve. En cas de perte de la moitié du capital, fait l'objet d'une réglementation particulière dans les sociétés à responsabilité limitée, anonyme et commandite par action, et les sociétés par action simplifiées. Alors, comme je l'ai dit, ça c'est le dernier chapitre avant de passer à un autre volet. Chapitre 2, donc les règles spécifiques aux sociétés cotées du marché financier. Alors, on termine notre cours concernant le droit des affaires, toujours pour les S5 gestion. On va parler d'un autre volet de notre cours concernant le marché financier. Alors, concernant les règles spécifiques aux sociétés du marché financier, donc dans le marché financier, on a le marché primaire et le marché secondaire. Alors le marché primaire, c'est-à-dire où il y a les introductions en bourse. Le marché secondaire, où on a au Maroc, je vous parle du Maroc maintenant, c'est-à-dire on a trois marchés. On a le marché central de développement et de croissance, ça dépend de leur liquidité et de leur taille. Alors, pour le marché primaire, donc il y a la rencontre de ceux qui ont besoin de capitaux à long terme, donc l'émission, comme on a dit, ou bien de nouveaux titres, les introductions en bourse. Et par la suite, on a, et bien sûr qui veulent souscrire des actions. Alors, lancement d'un emprunt à long terme, l'augmentation du capital d'une SA par rapport au numéraire, ou bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est des introductions en bourse concernant le marché primaire. Alors,
On va travailler sur les valeurs mobilières, les autorités du marché financier, les institutions financières et les intermédiaires du marché financier. Alors, les valeurs mobilières, ce qu'on appelle en arabe القيم المنقولة. Alors, les valeurs mobilières, le législateur a doté les valeurs mobilières d'un contexte légal qui les réglemente tout le long de leur admission à la cote, c'est-à-dire la SBVC, la Bourse des valeurs, la Société de Bourse des valeurs de Casablanca, jusqu'à leur négociation, jusqu'à leur dénouement. Alors, la plus haute autorité du marché financier, qui était auparavant le CDVM, est devenue la MMC maintenant. D'accord? Donc, il y a tout un organisme, plusieurs institutions financières dans le marché financier. Donc, on a la MMC, on a la SBVC, et on a le dépositaire central, Maroclear, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion qu'on va les traiter tout de suite. Alors, pour les valeurs mobilières qui sont définies et donc par la loi, donc du Daïr du 21 septembre 1993, les valeurs mobilières, donc qu'on les trouve également dans le code de commerce, les actions au titre ou droit dont nous pouvons donner accès directement ou indirectement au droit de vote. Alors, au droit de vote, donc les actions, les titres ou les droits de nous pouvons donner accès directement ou indirectement au capital, au droit de vote, ou bien les titres de créance. Quand je dis les actions, on a les actions, dans la même catégorie, on a les certificats d'investissement et les droits d'attribution, et les titres de créance, c'est-à-dire je parle des obligations. Alors, les valeurs mobilières classiques, en droit marocain, on a les valeurs mobilières classiques. Il y a les titres de capital et les titres de créance. Pour les valeurs mobilières qui connaissent un démembrement, donc il y a des régimes simplifiés. Alors, il y a un régime simplifié, il y a un régime qui est composé. Alors, les valeurs mobilières classiques, on a, comme on a dit, ça qui sont simplifiées. On a les actions et les obligations et qui sont composées, ce sont les certificats d'investissement et les obligations convertibles en actions, bien d'autres catégories. Donc, où sont des actions et des obligations en même temps. Le régime simplifié des valeurs mobilières. Alors, il y a les actions, comme dans les différentes catégories des actions des valeurs mobilières, il y a les actions en numéraire et les actions d'apport. Les actions en numéraire, on le trouve dans l'article 246, bien sûr du Code de commerce sur le droit des sociétés, dont le montant est libéré en espèces et par compensation avec des créances, où l'émission est la conséquence, ou bien l'émission ou la conséquence d'une incorporation de réserve, bénéfice aux primes d'émission pour partie d'une libération en espèces. Alors, les actions d'apport sont celles qui représentent des apports autres que numéraires, des terrains, des fonds de commerce matériel. Donc, en numéraire, c'est-à-dire ils se basent sur l'argent, en numéraire, d'accord? Alors, concernant les actions de capital ou les actions de jouissance, alors, les actions de capital sont celles dont la valeur nominale n'a pas été remboursée aux actionnaires. D'accord? Alors, ce sont les actions de capital. Pour les actions de jouissance, dont le montant a été intégralement amorti, c'est-à-dire remboursé aux actionnaires à titre d'avance sur le produit de liquidation future de la société, l'amortissement est imputé sur les bénéfices distribuables ou bien les réserves disponibles. L'action est un titre négociable émis par la société par action. Alors, que ça veut dire l'action? Donc, c'est un titre négociable qui représente une fraction du capital ou bien du droit de l'associé dans la société. Donc, une action, c'est-à-dire une action qui nous permet d'avoir des droits et des gains et des droits. D'accord? Alors, l'obligation, il s'agit d'un titre de créance négociable représentant la part d'un emprunt, mais émis par les entreprises privées, mais également pour les entreprises publiques ou par l'État. Alors, on a ce qu'on appelle, tout simplement, c'est-à-dire, donc ce sont des sociétés
où ils sont réglementés par la loi marocaine. On a l'article 262 de la loi 1795 sur la SA modifiée et complétée par la loi 2005, la loi 7812 sur les nouvelles sociétés et actuellement 2019. 64. Pour les actions à droit de vote simple ou à droit de vote double. En principe, le droit de vote attaché aux actions doit être proportionnel à la quantité du capital qu'elles représentent. À chaque action donnant droit une voix au moins. C'est-à-dire quand vous avez un droit, vous avez une action, il vous procure des droits. Et un droit de vote. Et ça dépend des actions que vous possédez. C'est-à-dire si vous possédez des actions qui sont prioritaires, donc vous aurez droit à un double droit de vote, par exemple, ou bien des bénéfices au-delà des bénéfices ordinaires. D'accord? Alors, par exception, un droit de vote double est celui conféré aux autres actions peut être attribué. Donc, d'une inscription nominative de 2 ans au nom du même actionnaire, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserve ou prime d'émission ou leur émission, donc aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions à dividendes anciennes, bien donc bénéficient de ce droit. Donc les actions à droit de vote double, vote simple et droit de vote double. Donc ça dépend de l'action que vous possédez. Pour les actions ordinaires, actions de priorité, actions à dividendes prioritaires, les actions de priorité ne sont pas très peu utilisées au Maroc. Mais on a dans l'article 252 de la loi 1795 qui confère des avantages vraiment extraordinaires sur les autres sociétés, sur les autres actions dans les sociétés. Alors, par exemple, des dividendes cumulatifs, un report du droit aux dividendes de l'année précédente, ou bien tout simplement, c'est-à-dire, donc il y a des dividendes qui ne sont pas ordinaires, des dividendes qui peuvent, par exemple, revenir à 2 ans, 3 ans de dividendes pour chaque actionnaire. Une cote-part supérieure dans les bénéfices des dividendes gonflés dans le bonus de liquidation, un droit de priorité dans les bénéfices dividendes précipitaires permettant aux actionnaires concernés d'être les premiers servis. Alors les actions à dividendes prioritaires, donc on les trouve souvent dans les augmentations de capital. D'accord ? Alors pour le régime non simplifié des valeurs mobilières, donc on trouve des certificats d'investissement et des droits de vote. Alors ces certificats d'investissement, ils vous donnent des droits attachés à cette action. Alors les certificats d'investissement, c'est une action, mais c'est une action qui est composée. Alors, il y a des droits pécuniaires et des droits extra-pécuniaires. Le certificat d'investissement représenté en des droits pécuniaires, donc dividendes, etc. Et donc, le certificat de droit, il représente du seul droit de vote attaché à l'action. Donc, il doit revêtir obligatoirement la forme nominative. Alors, nominative, ça peut faciliter la transmission dans les entreprises familiales. Des certificats d'investissement, on les trouve également dans les augmentations du capital en numéraire ou par rapport en nature ou incorporation de réserve, ou en cas d'action, c'est-à-dire l'existence des actions, c'est-à-dire la création de nouvelles actions, soit en cas de fusion ou de scission. Cependant, les droits attachés au certificat d'investissement et les droits de vote sont les suivants. Les droits attachés au certificat d'investissement. Le certificat d'investissement et l'action sont le droit de vote. À la différence, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote, celui-ci ne peut jamais être recouvré même si la société a plusieurs exercices et ne distribue aucun dividende. D'accord ? Donc c'est pas forcément dans les certificats d'investissement on va avoir un droit de vote. D'accord ? Mais il y aura une rentabilité.
Le certificat d'investissement donne droit aux mêmes dividendes que l'action, donc c'est pareil. Et avec quelques particularités, ça dépend des avantages. Donc c'est un produit financier et permet aux entreprises de développer leurs fonds propres avec des capitaux extérieurs et bien sûr que ces opérations puissent avoir une influence sur le contrôle de la société. Alors, les valeurs mobilières. Alors, sur le plan pratique concernant les certificats d'investissement, sont négociés en bourse par la procédure que même que les actions, le même acheminement dans la négociation. Alors, les actionnaires existants le jour de l'émission de certificats d'investissement reçoivent des certificats de droit de vote à proportion du nombre de leurs actions. Les certificats de droit de vote ne sont pas cessibles dans les cas suivants. Par exemple, cession à un tiers, un certificat de droit de vote. Cession un certificat de droit de vote à un porteur, un certificat d'investissement. Dans les deux cas, l'action est reconstituée. Les certificats d'investissement de droit de vote disparaissent pour laisser la place à une action, d'autres actions, ce qu'on appelle donc les valeurs mobilières, qu'on les appelle également, à part les certificats d'investissement, on les appelle les obligations convertibles en actions, les OCA. Donc, ils sont réglementés à l'article 286 de la même loi, la fameuse loi 1795 sur la société anonyme. Alors, les obligations convertibles en actions. Les obligations convertibles en actions sont également cotées en bourse de Casablanca. En plus des obligations ordinaires, ce sont des titres hybrides, c'est-à-dire à cheval. Ils ne sont ni actions ni obligations réunis les mêmes propriétés. Il s'agit des actions de type particulier. On a différentes catégories. On a des ORA et on a des OCA. Obligations remboursables en actions, obligations convertibles en actions. Cependant, les OCA sont des obligations susceptibles d'être à la demande de l'obligataire. Donc, échangées contre des actions de la société émettrice par un tiers souscripteur. Ces obligations offrent des avantages, bien sûr, augmentent le chance de succès des emprunts. Et surtout, on les trouve souvent dans les emprunts obligataires. La conversion des obligations en actions, donc c'est une opération qui est très faisable. Donc il y a la conversion et l'augmentation du capital rendu nécessaire pour la conversion est définitivement réalisée. Du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions en numéraire.